Monsieur le Président, est-ce que vous estimez qu'il est raisonnable de continuer à solliciter l'appui d'Israël? Est-ce que ça n'accroît pas l'isolement? Nous n'avons jamais sollicité l'appui d'Israël. Ceci vous paraîtra étrange. Nous n'avons jamais sollicité l'appui d'Israël. Israël a spontanément, son chef de gouvernement, ses députés à la Knesset ont spontanément déclaré, sans être sollicités, qu'ils ne laisseront pas, n'abandonneront pas les chrétiens du Liban. Et je comprends, étant une minorité eux-mêmes dans ce Moyen-Orient, qu'ils aient pris le parti de cette minorité, mais nous n'avons sollicité l'appui de personne. Le bruit a couru que ce soit dit une fois pour toutes. Parce que le bruit a couru que vous aviez négocié avec les Israéliens. Je n'ai pas négocié avec les Israéliens. Je n'ai pas négocié avec les Israéliens. Et il est parfaitement normal que deux minorités intelligentes et civilisées comme nos minorités, se sentent solidaires à un moment donné lorsque l'existence des unes comme de l'autre peut être menacée à n'importe quel moment. Il est tout à fait normal qu'ils sentent cette solidarité. Mais je le répète encore une fois, nous n'avons jamais sollicité l'aide de personne. D'accord, Monsieur le Président. Justement, à propos de ce sentiment de minorité menacée, encerclée, est-ce que vous avez l'impression qu'il sera encore possible de rétablir des liens de coexistence communautaire avec les musulmans qui vivent au Liban? Mais on demande aux musulmans qui vivent au Liban d'être des Libanais, et d'être des patriotes libanais, de ne pas être nassériens avec Nasser contre le Liban, de ne pas être palestiniens avec les Palestiniens contre le Liban, de ne pas être syriens avec les Syriens contre le Liban. Tout ce qu'on leur demande, c'est de faire leur devoir vis-à-vis du Liban, dont ils prétendent être les ressortissants. Comment est-ce que vous vous sentez ce matin? En très bonne forme. Et j'ai considéré que les journées que j'ai passées dans mon abri sont les plus glorieuses de ma vie. Vous pouvez nous expliquer pourquoi elles sont glorieuses? Elles sont glorieuses parce que c'est un titre de gloire pour un homme d'État, surtout les dernières années de sa vie, de se battre pour la liberté et la dignité de son pays. Est-ce que vous considérez que la trêve avec les Syriens est quelque chose de sérieux? Dans la mesure où les Syriens peuvent être sincères et sérieux. Or, les Syriens sont les plus grands menteurs de la terre. Et tout de même, Monsieur le Président, vous avez cherché leur alliance au moment... Ils n'ont pas cherché leur alliance. C'est faux. Au moment où ils se sont tournés avec vous contre les Palestiniens. C'est absolument faux. Ils ont eu une querelle, une dispute avec les Palestiniens après avoir réservé une aide pleine et entière aux Palestiniens, après être intervenus directement eux-mêmes au profit des Palestiniens. Ils ont eu une querelle, ils ont vidé leur querelle avec les Palestiniens, mais à aucun moment nous avons fait appel aux Syriens. Vous estimez que la coexistence avec les communautés arabes du Liban est encore possible? Oui, elle est possible à condition qu'on évite les frictions. Or, un système fédéral peut éviter les frictions. Pour le moment, est-ce que vos milices vont rester sur pied de guerre? Absolument. Vous êtes méfiant, quoi. Je ne peux pas me fier, mais c'est normal, c'est naturel. Vous avez encore des questions? D'accord, je n'en ai plus, je vous remercie. Voilà, place, effectivement.